Et parmi les nombreuses alertes lancées par les Nations Unies, il y a l'impact des guerres sur l'environnement. Bonsoir Grégory Fontana. Bonsoir. Trop souvent oublié, il est pourtant catastrophique à tel point qu'il est envisagé d'inscrire le crime écocide dans le droit pénal international. Oui, et pour commencer, regardez ces images. Elles ont aujourd'hui valeur d'archive. Ce sont celles de paysans gazaouis qui cultivent leurs terres. Ces images ont été tournées il y a 6 ans. Et puis après 2 ans d'intervention militaire israélienne dans la bande de Gaza, eh bien le résultat est simple. 97%, soit la quasi-totalité des terres arboricoles ont disparu. 82% des cultures totalement détruites. À quoi il faut ajouter la contamination de l'eau par les munitions, la gestion devenue impossible des eaux usées, sans oublier les 61 millions de tonnes de débris, pour la plupart eux aussi contaminés et qui doivent être maintenant déblayés. Autre exemple, Grégory, toujours dans l'actualité récente, la destruction il y a 3 ans d'un barrage en Ukraine. Alors vous vous souvenez peut-être de ces images qui étaient quand même particulièrement spectaculaires. Vous l'avez dit, ça se passe en Ukraine. Ce sont les images du barrage de Kakhovka, pulvérisé à coups de dynamite, sans que l'on sache d'ailleurs si c'était l'œuvre des Ukrainiens ou bien des Russes. Mais en attendant, l'effet a été immédiat. En aval, donc en dessous du barrage, ce sont 600 km² de terre qui ont été inondés par des eaux polluées, par des déchets en tout genre, qui menacent non seulement les vies humaines, mais aussi plusieurs espèces animales qui étaient déjà en danger. En amont, donc au-dessus de ce barrage, eh bien là, c'est un problème de sécheresse qui s'est posé dans l'immédiat. L'eau est devenue de plus en plus rare et ce sont 1,5 million d'hectares de terres agricoles qui ont manqué d'eau. 1,5 million d'hectares, c'est l'équivalent d'une ville comme Mexico, qui est quand même, rappelons-le, la 2e plus grande ville au monde. Et on part maintenant en Haïti, où là, la situation conjugue tous les phénomènes. Oui, c'est un véritable cocktail explosif en matière d'environnement, entre la violence générée par les gangs, les catastrophes naturelles ou bien climatiques à répétition, tels les séismes ou bien les ouragans, la déforestation. Aujourd'hui, Haïti a perdu 98% de ses forêts. On ajoute à cela la pauvreté, l'insalubrité, vecteur de maladies, et la liste est encore bien longue. Et les Nations Unies alertent sur une conséquence importante. Oui, parce que ces effets sont particulièrement pervers. Il faut savoir que ces guerres et ces conflits sont à l'origine de déplacements massifs de populations à travers le monde. Ne serait-ce que cette année, depuis le début de cette année, 117 millions de personnes ont fui leur pays, ce qui provoque à leur tour des tensions, voire des conflits, voire même, dans certains cas, des guerres. Merci Grégory Fontana pour